y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a quelques années, de l'importance des paroles de Jésus. Il m'avait dit, Paul-André, si je prêchais dans une église, ça sera la première chose que je prêcherais, c'est tout ce que Jésus a dit, la portée de ses paroles. Et c'est beaucoup de choses. Et j'ai l'intention, dans les prochains mois, de vraiment regarder certaines paroles que Jésus a dites. Et non seulement ces paroles, mais parler de Jésus. Parce que, vous savez que, et j'en ai parlé, l'événement du siècle, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va dépasser toute chose, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire et ça s'en vient. Alors, c'est pour ça que j'ai l'intention justement de mettre l'accent plus sur Jésus. OK, Matthieu 16, chapitres 2 et 3. 16, chapitre 2 et 3. Matthieu 16, je ne sais pas, chapitre 2 et 3, versets 2 et 3. Excusez-moi, là. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. On va commencer à partir du premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Le titre du message de ce matin, « Avons-nous l'intelligence des temps? » Avons-nous l'intelligence des temps? Alors, pour des marins, des gens qui connaissent la mer, un ciel rouge annonce en soirée, annonce généralement du beau temps le lendemain. Tandis qu'un ciel rouge en matinée annonce souvent une tempête. D'après le dire des marins, ça fonctionne comme ça. Alors, les événements relatés dans Matthieu, chapitre 16, ont lieu immédiatement après que le Seigneur ait traversé la mer de Galilée en provenance d'une région païenne jusqu'à dans le nord-est de Jérusalem, où il avait nourri miraculeusement 4000 hommes. Alors, c'était un des derniers entretiens qu'il y a eu avec les chefs religieux. Et Jésus adresse aux pharisiens qui discernent la météo, qui sont capables de discerner d'une certaine façon la météo. Et il dit, vous êtes capable de discerner la météo, mais vous êtes incapable de voir les temps de Dieu. Pourtant, le Fils de Dieu est là. Jésus est devant eux. La promesse de la venue du Messie dans l'Ancien Testament. Jésus leur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. En dépit de votre formation religieuse et de votre rang dans la société, de votre connaissance, vous ignorez les temps que vous vivez présentement, les temps durant lesquels vous avez le privilège de vivre, le privilège de voir ce que Dieu est en train d'accomplir. Malgré l'Ancien Testament, malgré leur formation académique et religieuse, ces chefs religieux vivent le commencement de l'ère messianique que le peuple attendait, puis cela leur échappe. Puis il va dire plus tard, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors, sur le plan spirituel, les pharisiens sont comme des aveugles. Ils savent pas ils ne peuvent pas reconnaître le temps de la visitation, le temps de la manifestation de la grâce de Dieu qui se présente à eux. Ils sont un peu comme notre société moderne, ayant beaucoup de
perspicacité de discernement quant aux choses du monde, mais par contre qui n'ont aucune notion concernant les desseins de Dieu. Et ce matin, je me pose une question. Est-ce que pour nous, croyants, est-ce que nous sommes comme les pharisiens? Est-ce qu'on est dans l'incapacité de discerner les temps de Dieu? Plus particulièrement le temps présent, plus particulièrement l'année 2023, et non la moindre. Et je ne parle pas de... Je sais qu'il y a des écrits présentement qui se promènent comme de quoi que Jésus revient en 2023. Mais c'est pas ça que je veux parler. Pour moi, c'est pas une... c'est une possibilité, mais ce n'est pas... c'est une option, point, c'est tout. Mais après avoir connu l'année 2020, 2021, les soubresauts de l'année 2022, pour l'année 2023. Alors, c'est important pour chaque chrétien d'avoir de la sagesse pour discerner les temps dans lesquels on vit, le temps que Dieu nous donne également. Parce que notre vie est influencée par le temps. Nos vies sont influencées par le temps et les saisons, surtout au Québec. On a 4 saisons, c'est important. Chaque saison nous amène à penser différemment. Et Dieu travaille avec des saisons. Le temps nous appartient, mais les saisons appartiennent à Dieu. Puis je vais vous l'expliquer. Oui, une nouvelle année est commencée en 2023. Et Dieu a son agenda. Puis il veut qu'on rentre dans cet agenda pour l'année 2023, même si on l'a commencé. Et si la connaissance du temps et des saisons est semblable à celle des Sadducéens et des pharisiens, alors ça va être très difficile de saisir l'agenda de Dieu. Dans Jérémie chapitre 8, verset 7, c'est écrit « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. » Même les oiseaux discernent le temps. Et on dit qu'il y a à peu près 5 milliards d'oiseaux aux États-Unis. Alors oui, au début de l'année, on prend des décisions pour changer des choses dans notre vie, faire du sport, avoir l'intention de faire telle chose ou telle chose, lire plus notre Bible, on a des bonnes intentions, mais souvent, on passe à côté. Ça tombe à l'eau, ça ne fonctionne pas. Alors, 2023, au point de vue spirituel, au point de vue de notre vie spirituelle, est-ce qu'on veut entrer dans une nouvelle dimension? L'Église et chacun de nous. Ou allons-nous rentrer dans une nouvelle dimension? On est rentré dans une nouvelle année, mais est-ce qu'on va rentrer dans une nouvelle dimension? Avec de nouvelles révélations par le Saint-Esprit. Alors, dans la parole de Dieu, il faut comprendre 2 choses. Dans la parole de Dieu, il y a 2 périodes de temps qu'on peut voir tout au long, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Alors, il y a 2 mots qui désignent le temps. Il y a le mot chronos et le mot kairos. Alors, premièrement, le mot chronos, c'est comme chronomètre. Ça veut dire le temps qui se déroule, le temps des années. Le temps des années qui se succèdent, un temps qui peut être long, un temps qui peut être court. On appelle ça un temps linéaire, un temps chronométré.
un temps qui est calculable. C'est le temps qui règle nos vies au quotidien. Il passe et ne s'arrête jamais. C'est le temps de la semence, où il faut travailler, investir dans nos vies, venir à l'Église, venir prier. Prendre ce temps-là pour arriver à nos buts. C'est un temps qu'on aime bien. Moi, c'est un temps que j'aime beaucoup, le temps Chronos, parce que ça nous permet d'être cédulés, ça nous permet de voir de faire tout ce qu'on veut faire dans une journée. C'est un temps qu'on peut gérer. Par contre, c'est un temps où il faut être sage et faire des sélections, parce qu'on peut le perdre. Et la façon qu'on va gérer ce temps-là, c'est qu'après ça, c'est dans la gestion de ce temps-là qu'on va pouvoir être récompensé. On ne doit pas le gaspiller. Je donne un exemple. Tout le monde connaît Napoléon. Alors, Napoléon a planifié une fois toute une campagne entre les actes, alors qu'il était au théâtre. Il ne prenait aucun jour de congé. Il travaillait aussi longtemps que le soleil le lui permettait et planifia ses grandes campagnes pendant que ses soldats dormaient. On dit qu'il ne dormait jamais. Il fut un grand conquérant en utilisant bien son temps pendant que le reste du monde le perdait. C'est le temps Chronos. Matthieu chapitre 2, verset 7, je vous donne un exemple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Alors, si vous allez dans le grec, le temps qui est désigné dans le Matthieu chapitre 2, verset 7, c'est le temps Chronos. Matthieu chapitre 2, verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date, alors le mot grec encore c'est chronos, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Matthieu chapitre 25, verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Encore là, c'est le temps Chronos. Alors, Chronos, c'est un temps favorable, c'est un temps pour agir, c'est un temps pour entreprendre une action, pour entreprendre une œuvre. C'est un temps qui est bien compris par les Occidentaux, plus que les Orientaux. Pourquoi? Parce que la façon qu'on pense, c'est une façon linéaire. Notre éducation judéo-chrétienne nous a amenés à penser qu'il y a un commencement puis qu'il y a une fin. Et même quelqu'un qui n'est pas croyant sait qu'il y a un temps pour la naissance et encore là, il y a un temps pour la mort. Et souvent, les gens, après ça, n'ont aucune idée qu'est-ce qui arrive après la mort. Alors, c'est une ligne droite qui se déroule selon les événements successifs, sans jamais revenir en arrière. Alors, c'est un temps qu'on connaît bien. C'est un temps qui est bien réglementé, qui est bien géré, parce que surtout la société nord-américaine, on se lève le matin, on est cédulé par le travail, les enfants, toutes ces choses-là, la garderie pour ceux qui envoient les enfants en garderie, le retour à la maison et ainsi de suite. C'est un mode de vie très rationnel. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Et c'est également le temps que Dieu nous donne également pour notre marche chrétienne. Dieu nous donne un temps chronos. Dieu nous donne un temps pour un ministère. Dieu nous donne un temps pour l'Église. Dieu nous donne un temps pour chaque dimanche venir à l'Église, être impliqué dans l'Église, dans des ministères connexes, faire d'autres choses. Alors, c'est un temps que Dieu nous donne.
Oui, mais Paul-André, tout le monde a cette notion du temps-là. Pas nécessairement. Exemple, au Québec, on est payé à l'heure. Si vous allez en Haïti, les gens sont payés à la journée. Peu importe l'heure qui commence. Si on regarde le culte, on est géré par le temps chronos. On gère notre culte 2 heures de temps, en principe, et vous avez le temps des annonces, le bienvenu, le temps des annonces. Après ça, vous avez la louange, la prédication. Faut finir, règle générale, il faut finir avant midi parce que, bon, on va aller dîner, les enfants veulent dîner, ces choses-là. Si vous allez en Haïti, ça ne fonctionne pas comme ça. On commence le culte, et les gens ne dînent pas. Les enfants ne dînent pas. Alors, le culte peut finir à 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ils n'ont pas cette notion de temps chronométré comme ça en Haïti. Alors, ce monde, je vais vous donner un exemple, le temps chronos, c'est un peu comme un avion. Vous êtes dans un avion, pour ceux qui sont allés en voyage cet hiver, les chanceux. Vous êtes assis dans votre avion, puis vous partez, et là, vous regardez la piste, vous regardez la tour de contrôle, et l'avion décolle. Là, vous regardez défiler, peut-être vous avez des maisons après la tour de contrôle, vous avez des champs, vous avez ci, vous avez ça, et vous roulez tout le temps. Là, je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que plus tard, je vais vous reparler d'autres choses. Mais c'est comme dans un avion, puis vous vous en allez. Vous en allez, vous êtes sur votre départ avant que l'avion s'envole. Le temps chronos. Le temps kairos, c'est complètement différent. Le temps kairos dans la Bible, c'est une opportunité. C'est un mot en latin qui veut dire opportunitas. Justement, opportunité. C'est un temps de l'occasion. C'est un temps qu'on ne peut pas calculer. C'est un temps qu'on ne peut pas percevoir. C'est un temps d'opportunité pour notre vie chrétienne. C'est un temps d'opportunité pour Dieu. Le temps kairos nous amène dans un déchirement, nous amène à couper du temps chronos et tomber dans une autre dimension. Dans la Bible, c'est un temps qui est marqué par Dieu. C'est une fenêtre d'opportunité qu'il ouvre de façon soudaine. Pour un instant donné, ça peut être un temps qui est très court, ça peut être un temps qui est moyen, ça peut être un temps qui est très long. Ça peut être le temps de la visitation de Dieu, où Dieu décide d'agir, ou même de descendre dans la vie d'un croyant. Des fois, on se demande, Dieu s'est révélé peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans à une personne, pourquoi pas avant, pourquoi pas. Vous êtes dans le kairos de Dieu. Vous savez que Dieu n'a pas de temps. Le temps, des fois on dit, Dieu nous avait prédestinés, Dieu nous avait de toute éternité. Oui, mais Dieu n'a pas de temps. Ce qu'on peut penser dans le passé, Dieu ne vit pas dans le passé. Dieu est toujours dans un moment présent. Jésus reproche aux pharisiens, et je vais vous donner un exemple du temps kairos avant ça, c'est Matthieu chapitre 8, verset 29. « Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Alors le temps, dans ce verset-là, c'est kairos. Et quand Jésus s'est adressé aux Sadducéens et aux pharisiens, il dit, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Le temps qui est utilisé, c'est kairos. Et Jésus reproche aux pharisiens d'être comme des poules sans tête, d'avoir les regards fixés sur le naturel, sur le rationnel, de comprendre seulement les choses naturelles, les choses terrestres. Ils connaissent la Torah,
par leur intelligence, mais leur cœur n'est pas là. Ils ne discernent pas ce que Dieu veut faire. Ils sont dans l'aveuglement. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré qu'il y a eu des délivrances, malgré qu'il y a eu des miracles, malgré qu'il y a eu des prodiges, ils sont aveugles. Le ciel s'est ouvert le jour du baptême de Jésus, ils n'ont rien compris. Pourtant, le kairos de Dieu arrivait. Et ils ont mis un voile là-dessus. Et mon point ce matin, c'est on n'est pas appelé en tant qu'Église à vivre selon le temps des hommes, selon le chronos. Oui, ça peut être un temps de Dieu, un temps de formation, un temps de ministère, de préparation, un temps qu'on vient à l'Église, toutes ces choses-là. Parce que c'est le temps que Dieu nous a donné. C'est un temps quand même important. On doit vivre le temps du chronos. On doit vivre ce que le Seigneur nous donne au point de vue, le temps qu'il nous donne. Pour qu'à un moment donné, Dieu va arriver et Dieu va permettre quelque chose pour nous, une opportunité dans le kairos, un ministère, ou toutes sortes de choses. Matthieu chapitre 21, verset 34, « Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. » Alors, voyez-vous le kairos, quand je parlais tout à l'heure, les Occidentaux, les Orientaux, ils ont une façon, ils ont un mode de pensée différent, parce qu'ils ont un autre concept de l'existence, comme une vie qui est tout le temps continuelle. Une vie qui ne s'arrête pas. Une vie qui a un éternel recommencement. Un temps ascendant de la vie, comme un escalier qui est en spirale. Puis la vie se déroule comme quand tu montes l'escalier, ça s'élève tout le temps. Dans certaines cultures, certaines religions, c'est pas un aspect, mais c'est un principe de comprendre que la vie, on s'élève tout le temps pour arriver à un but. Alors, la notion de la mort, pour eux autres, c'est un recommencement de la vie. Ils prennent de l'altitude. Ils sont très religieux, surtout dans certaines religions, alors que nous autres, c'est complètement différent. Beaucoup de personnes croient que après la mort, c'est terminé. Alors, pour eux, exemple, vieillir, ce n'est pas nécessairement un problème, mais c'est une étape. Mais pour nous, les Occidentaux, c'est tout autre chose. Je veux revenir à l'image de l'avion. Je vous ai parlé du chronos tout à l'heure dans l'avion. Là, je vais vous parler du kairos. L'avion décolle. Et à un moment donné, on prend de la hauteur, on prend de l'altitude. Alors là, on s'arrache à l'attraction terrestre. Et on monte, on revient à la position verticale, horizontale. Ça va bien matin. Non, ce n'est pas une fusée, là. Et là, vous savez comment vous êtes dans l'avion, vous êtes à la position horizontale, et vous regardez dehors, le ciel est bleu. Là, vous ne voyez rien, là. Le ciel est bleu. Si vous enlevez votre montre, à un moment donné, le temps n'existe plus. Le temps n'est plus là. Vous n'êtes pas capable de regarder, de vraiment fixer quelque chose. Si le ciel est bleu, vous regardez, vous pouvez être 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures. L'avion, on a le sentiment que l'avion ne bouge plus. Alors, vous n'avez plus cette notion de l'attraction terrestre. C'est une image que je donne dans le kairos de Dieu. Alors, si on veut que notre vie reçoive ce genre d'impulsion, il faut comprendre que Dieu ne travaille pas
avec le chronos. Dieu travaille avec les saisons. Comme j'ai dit tout à l'heure, le temps n'existe pas. Sa notion du temps est différente de la nôtre. Il travaille dans un sens chronologique, oui, on le voit dans un sens chronologique à cause qu'on a un calendrier, ces choses-là. Mais tout peut arriver. Des événements peuvent arriver dans l'Église, des événements peuvent arriver dans votre vie à un temps fixé par Dieu et non pas par vous. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, « Il fait toutes choses belles en son temps. » Il a mis dans le cœur la pensée d'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et souvent, c'est difficile de voir ce que Dieu va faire avec nous, ce que Dieu va faire avec l'Église. Et il faut aspirer à une nouvelle dimension dans cette nouvelle année. Une nouvelle révélation pour nous autres et pour l'Église. Comme à l'apôtre Pierre, qui a eu besoin d'une nouvelle révélation de Jésus, quand il l'a vu marcher sur l'eau, il a désiré marcher avec lui. C'est quelque chose de pratiquement impossible. Jésus a dit, « Viens », puis Pierre descendit du bateau, marcha sur l'eau et vint vers Jésus. Alors, Jésus lui a donné une occasion de faire quelque chose. Alors, il était dans un temps, et il ne pensait pas qu'il serait capable à un moment donné de marcher sur l'eau avec Jésus. Il voulait dire, c'est simple. Oui, c'est très simple. Mais il ne s'attendait pas à ça. Alors, frères et sœurs, Dieu travaille avec des temps et avec des saisons. Il ne faut pas rater la saison. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait une opportunité que j'ai manquée. Et on parle de fin 2010, début 2011. Alors qu'il y avait une opportunité, que le Seigneur m'avait montré une opportunité que je ne m'attendais pas. Et j'ai dit non. J'ai refusé. Et j'ai vu après que le Seigneur, vraiment, c'était pas la réponse qu'il s'attendait. Et c'est une opportunité que j'ai essayé de reprendre après, quand j'ai quitté l'Église ici en 2014. Et c'est une opportunité que j'ai perdue. Je n'ai jamais été capable de reprendre cette opportunité-là. J'ai essayé. C'était impossible. Parce que je ne pourrai jamais... Un jour, je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est un temps que je n'ai pas été capable d'aller rechercher cette opportunité-là que le Seigneur m'avait. Alors, est-ce que pour 2003, le Seigneur va nous amener dans une autre dimension? 2023. J'ai dit 2000. Ça va être le temps que j'arrête, hein? Ah, c'est ça, c'est... Oui, ça va, en tout cas. Est-ce qu'on est comme les pharisiens et les sadducéens, qu'on a de la difficulté à discerner le temps de Dieu? Est-ce qu'on a de la misère à discerner les temps que nous vivons présentement? Est-ce qu'on a de la difficulté à saisir vraiment notre implication, exemple, à l'Église, notre implication personnelle, notre marche chrétienne? Et le temps chronos, tout ce qui se rattache, comme j'ai dit tout à l'heure, le ministère qu'on fait, la vie de l'Église. Et j'ai comme l'impression, et c'est seulement une impression, que depuis quelque temps, il y a des gens dans l'Assemblée qui ont débarqué du chronos de Dieu.
Et si vous débarquez du chronos de Dieu, comment allez-vous embarquer dans le kairos de Dieu? C'est impossible. Parce que le temps chronos, c'est un temps de formation. C'est un temps que Dieu vous donne pour, justement, l'aspect de tous les jours dans votre vie chrétienne. Qui va vous amener à un moment donné à quelque chose. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe le temps que... Et souvent, j'entends, « Ah, mais moi, je veux faire ci, je veux faire ça. » Soyez dans le chronos de Dieu. Et restez dans le chronos de Dieu pour être prêt à un moment donné à une visitation. Pour être prêt à un ministère. Et ça peut être quelque chose de très, très, très simple. On ne parle pas de grandes choses nécessairement, et ça peut être aussi en dehors de l'Église. Mais soyez dans les choses simples, dans le temps de Dieu, le temps qu'il vous donne en ce moment, le temps qui est précieux. Et j'ai des gens dans mon entourage également qui ont débarqué. Ils ne sont plus dans le temps ils ne sont plus dans le temps de l'Église, ils ne sont plus dans le... Alors Dieu ne peut pas leur donner cette opportunité-là. Et je sais, frères et sœurs, ce n'est pas tout le temps facile. La vie de l'Église, j'en parlais au pasteur ce matin, s'il y a des épreuves, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais il faut saisir le temps. Il faut saisir le temps que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu te donne dans l'Église? Qu'est-ce que tu fais à l'Église? Et Dieu va t'amener plus loin, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Dieu va amener peut-être l'Église dans une autre dimension aussi. Et de toute façon, l'Église dépend de vous. L'entité de l'Église, c'est vous. Alors, si vous voulez apporter l'Église dans une nouvelle dimension, il va falloir que vous soyez dans une nouvelle dimension. Alors, ma prière ce matin, c'est saisissons, ayons l'intelligence des temps. Ce que Dieu nous donne ce matin, le peu que Dieu nous donne ce matin, la grâce que Dieu nous donne ce matin. Il y en a qui n'ont pas saisi ça. Et même, il y a des gens qui vont rejeter l'idée de l'Église et toute l'Église locale. Et c'est ma prière ce matin pour 2023. Ayons ce regard spirituel. Laissons aller le côté charnel. Le côté charnel va nous amener à nous poser des questions sur ce qui nous arrive. Le côté charnel va nous amener, l'ennemi va embarquer dans des suggestions, dans des séductions. On est dans un temps de séduction. Et frères et sœurs, et nous, en ayant l'Esprit de Dieu, on est capable d'aller dans ce côté spirituel. Les gens vivent selon le chronos. Les gens du monde, c'est le temps qu'ils ont. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. On entend ça. Et nous, on a l'Esprit de Dieu. On a un autre temps, on a une autre opportunité. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose pour l'Assemblée qui s'en vient. Il y a quelque chose pour vous qui s'en vient pour 2023. Soyons pas comme les pharisiens, mais ayons cette intelligence. Premièrement, de venir à l'Église, d'être impliqués à l'Église. Les petites choses de la vie, les petites choses de l'Église, afin que Dieu nous amène dans une autre dimension. Que Dieu nous donne cette opportunité du temps Kairos qu'il veut faire dans cette assemblée et qu'il veut faire dans votre vie. Amen. Alors, j'ai des anecdotes du temps avant de quitter. L'horloge la plus précise et compliquée du monde est l'horloge Olsen, installée dans la ville de Copenhague, au Danemark, en 1955. Elle donne l'heure locale, l'heure solaire, donne la position des planètes et le calendrier grégorien. Elle a plus de 15 448 pièces. Ça lui a pris 10 ans à être fabriquée. Et le mécanisme de l'horloge fonctionne de 570 000 façons différentes.
On dit que son mouvement, mais là, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne comprends pas assez ça, le mouvement de l'horloge, du pôle céleste de l'horloge, pour faire un mouvement complet, va prendre 25 000 années. Et le mécanisme, l'horloge est précise à 0,5 secondes pour 300 années. Alors, l'horloge Olsen. Autre chose, mesdames, là je m'adresse aux dames, si vous voulez rajeunir sans les chirurgies esthétiques et tout le reste, le botox et toutes ces choses-là, vous devez déménager à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, et vous serez plus jeune d'au moins 7 ans, car il utilise le calendrier julien instauré par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Alors, ce sont des mois de 29 et de 30 jours. Alors, si vous voulez aller demeurer en Éthiopie, vous allez rajeunir de 7 ans. Dernière anecdote, aujourd'hui, c'est très important, c'est une journée qui est très importante, et ce n'est pas parce que c'est le bilan financier. Vivez aujourd'hui le maximum, au maximum, car c'est votre première journée du reste de l'éternité. Amen. Alors, merci Seigneur de cette opportunité qu'on a, Seigneur Dieu, d'entendre ta parole, de vraiment comprendre toutes les choses que tu veux faire dans nos vies, que tu veux faire pour l'Assemblée. On te remercie, Seigneur, de tout ce que tu vas nous donner pour 2023, les opportunités qu'on va avoir, Seigneur, les choses que tu as placées devant nous, devant l'Assemblée également du Centre évangélique. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, fortifie-nous en toutes choses afin d'accomplir tes desseins, Seigneur, de voir et de vraiment réaliser tout ce que tu veux faire pour nous dans cette Église, Seigneur Dieu, de saisir, Seigneur Dieu, saisir le temps adéquat, Seigneur, de saisir tout ce que tu veux mettre et tout ce que tu as planifié devant nous, Seigneur Dieu. On va être conduit par ton Saint-Esprit, Seigneur. On veut que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ce lieu. Ta grâce soit là, mais ton Saint-Esprit, la puissance, Seigneur, du Saint-Esprit, vraiment qui puisse toucher cette Église, qui puisse toucher tous les gens qui sont ici, Seigneur, les gens qui devraient être ici, Seigneur, les gens qui ont quitté Éternel Dieu. Vraiment un esprit, Seigneur, vraiment fort dans ce temps de ténèbres, Seigneur Dieu. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bonne semaine. Merci d'être venu et que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.